Voilà, vous êtes tranquillement allongé sur le dos en Shavasana. Vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies si vous sentez des petites raideurs au niveau de vos lombaires. Ou vous pouvez allonger vos deux jambes tranquillement. Le menton est bien rengorgé, vous abaissez vos épaules de vos oreilles et vous retournez vos mains vers le ciel. Vous pouvez fermer vos yeux et apprécier simplement cette première posture de yoga, Shavasana. Votre souffle est tranquille, votre corps se détend, vos pensées sont bien ici. Et puis tranquillement, vous allez éveiller votre corps tout en douceur. Je vous invite à placer votre regard dans Ajna, tout en gardant les yeux fermés. Vous imaginez que vous fixez un petit point imaginaire posé au centre du front. Prenez le temps d'observer quelques instants cet espace en vous et tranquillement, sans forcer. Sur la prochaine inspiration, les deux bras vont se diriger derrière la tête. Je reste poumon plein quelques instants, je m'étire légèrement sans forcer. Et quand vous expirez, les bras reviennent tranquillement le long du corps en passant par l'avant. Et j'essaye d'aligner mon mouvement ainsi que ma respiration. Poumon vide, je reste et j'essaye de relâcher davantage dans mes épaules, dans mes mâchoires. Et je recommence tranquillement. J'inspire et en même temps que j'inspire, j'accompagne les bras qui se dirigent derrière la tête et je ressens. Poumon plein, je reste et je m'étire davantage. Je sens mes aisselles qui s'ouvrent, mes poumons remplis d'air. Et j'expire tranquillement et tout le long de mon expiration, j'accompagne le mouvement vers la posture initiale, Shavasana. Je reste poumon vide, j'accentue davantage le relâchement musculaire. Et vous recommencez tranquillement, encore et encore, jusqu'à sentir que c'est désormais le souffle qui va porter le mouvement, que toute votre conscience, votre attention se porte sur cette respiration et votre corps qui s'ouvre et qui s'éveille. Le regard est dans Ajna et je vous invite à respirer avec le son Ujjayi, simplement pour honorer la présence de votre souffle, la ressentir, l'écouter, la vivre pleinement. Encore 2 fois, tranquillement.
et relâchez. Prenez le temps d'accueillir un soupir, un bâillement. Ressentez toutes les sensations qui vous habitent désormais de l'intérieur. Ressentez votre haut du corps qui s'éveille, qui respire. Prenez le temps de détendre encore les traits de votre visage, desserrez vos mâchoires. Et tranquillement, vous allez accorder la même importance au bas de votre corps. Si vous avez les jambes pliées, gardez-les fléchies. Et sinon, si vous avez les jambes allongées, je vous invite à reposer vos 2 pieds à plat sur le tapis. Les pieds sont bien espacés, la largeur du bassin. Et vous allez légèrement décoller les fessiers du sol et les rapprocher de vos talons de quelques centimètres. J'abaisse bien mes épaules, je ramène bien le menton vers le sternum et je presse les pieds dans le sol pour bien ramener le pubis vers le nombril. Ma colonne vertébrale est bien étirée, ça respire, ça circule. Et tranquillement, je vous invite à ramener le genou droit sur la poitrine. Vous venez croiser vos doigts serrés sur le genou droit. Les coudes sont bien relâchés, vos épaules également. Et si vous êtes très à l'aise dans vos lombaires, vous pouvez tendre la jambe opposée. Le pied flex. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours le pied opposé actif. Toute votre conscience se déplace désormais dans le bas de votre corps et c'est ici que vous allez poser votre souffle et l'énergie du souffle. Commencez par expirer dans votre ventre pour abaisser toute votre attention ici. Vous restez poumon vide quelques instants. Le regard est dans Ajna et tranquillement, sur la prochaine inspiration, le genou va reculer et les bras vont se tendre tranquillement. Poumon plein, vous restez, ramenez bien le menton vers le sternum. Et quand vous expirez dans le bas du corps. Le ventre se rentre et le genou revient vers la poitrine tout le long de votre expire. Ressentez votre corps. Vous restez poumon vide, rentrez le ventre, ramenez davantage le genou vers vous et sentez de nouveau où votre corps se réveille. Et vous recommencez sans forcer. J'inspire, le genou recule, mes bras se tendent. Je reste. J'expire par le ventre et tout le long de mon expiration, je ramène le genou vers moi tranquillement. Poumon vide, je reste, je rentre le ventre et je ramène un tout petit peu plus le genou vers moi et je ressens mon corps qui se réveille, qui chauffe. Et vous recommencez encore 2 fois. Le regard est dans Ajna et je vous invite simplement à compter de 1 jusqu'à 4 pour aligner vos pensées à votre souffle.
Et quand vous êtes le genou sur la poitrine, vous restez. Prenez le temps de finir votre enchaînement. Le genou se posera le plus près possible de la poitrine. Les coudes seront bien relâchés, les épaules également. Et vous allez commencer à amorcer Mula Bandha à partir de votre anus. Plus rien ne bouge. Sur la prochaine inspiration, inspirez dans votre cœur en 4 temps. Restez poumon plein, serrez l'anus et expirez en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers vous d'un tout petit millimètre sans forcer. Stop! La taille est tenue, le ventre est serré. On réinspire dans son cœur en 4 temps. Repoussez légèrement la nuque et les épaules dans le sol. Serrez l'anus, poumon plein. Expirez en 4 temps de l'anus jusqu'au nombril et vous ramenez le genou vers vous un tout petit millimètre davantage vers la poitrine. Encore 2 fois. Poussez bien sur le pied opposé. Inspirez une dernière fois dans votre cœur. Et sur la prochaine expiration, le genou ne bouge pas. Vous allez venir attraper soit l'arrière de votre pied avec vos 2 mains. Et si dans cette posture, vous sentez que votre nuque quitte le tapis ou vos lombaires, vous prenez votre sangle et vous venez la placer sous votre pied, sur votre pied. Les bras sont tendus, mais les épaules restent bien dégagées de vos oreilles. Le menton est rengorgé, le ventre est tenu. Inspirez dans votre cœur. J'inspire, je repousse la nuque dans le sol, les épaules vers l'arrière et ma poitrine monte vers le ciel. Serrez le ventre, serrez périnée. Expirez en Mula Bandha. Resserrez la taille, tirez pubis vers nombril et vous poussez le talon vers le ciel sans que les lombaires quittent le sol. Ce sont des tout petits millimètres. Stop! La taille est tenue, le ventre est serré. Je réinspire dans mon cœur en 4 temps. Je serre mon périnée et j'expire en Mula Bandha. J'ouvre un tout petit peu l'arrière du genou, le talon monte vers le ciel. Je repousse bien la nuque dans le sol et je sens que ça s'étire tout doucement. Encore 3 fois. Quand vous expirez, relâchez les muscles de la cuisse. C'est le souffle qui voyage de Mula Bandha jusqu'au talon. Une dernière fois. J'inspire dans mon cœur en 4 temps.
Le regard est dans Ajna, les mâchoires sont bien desserrées. Mula Bandha. J'expire, je rentre le ventre pour plaquer mes lombaires au sol. J'ouvre un tout petit peu le genou arrière en poussant le talon vers le ciel. Le ventre est tenu, inspirez une dernière fois. Gardez bien le périnée serré et sur la prochaine expiration, vous allez accompagner les deux bras vers l'arrière. Et si c'est trop engageant pour vous, vous les gardez le long du corps. Le ventre est tenu, encore 2 respirations dynamiques. J'inspire dans ma poitrine, je repousse la nuque dans le sol et je monte les épaules vers les oreilles, si j'ai les bras vers l'arrière. Expirez en Mula Bandha et vous essayez de pousser un peu plus le talon vers le ciel tout en gardant la nuque et les lombaires au sol. Une dernière fois. Inspirez dans votre cœur jusqu'au bout des doigts. Expirez. Expirez dans vos jambes, vous poussez sur les 2 pieds, vous vous grandissez. Inspirez une dernière fois. Et sur la prochaine expiration, soit vous quittez la posture tout doucement, soit vous restez complètement passive dans cette posture du demi-aile couché. La colonne vertébrale est bien plaquée sur le sol. Tous les muscles de votre corps sont relâchés, détendus. Vous pouvez poser votre regard dans Ajna et toute votre attention sur la petite vague de votre respiration. Vous veillez à ce que cette vague soit calme, paisible. Vous restez tant que vous sentez que cette vague vous porte, vous berce. Et dès que vous sentez que celle-ci commence à devenir saccadée, désagréable, vous quittez tranquillement la posture. Vous ramènerez les bras le long du corps. Vous poserez le pied sur le sol et vous reviendrez en Shavasana pour relâcher profondément. Peut-être un bâillement, peut-être un soupir, peut-être juste la joie de ressentir la jambe droite qui relâche profondément. Je prends le temps de ressentir la différence d'ambiance entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Simplement pour prendre conscience que ce que j'ai réalisé a un impact immédiat sur moi, sur mon corps, sur mon souffle, sur mon mental. Et puis avant de faire l'autre côté, vous allez faire une grande respiration avec les bras. Le regard est dans Ajna. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. Poumon plein, vous vous étirez, vous vous grandissez. Et quand vous expirez dans tout votre corps en ramenant les bras le long du corps. Et relâchez quelques instants. Revenez de nouveau, posez vos 2 pieds à plat sur le tapis. Étalez bien votre colonne vertébrale. Menton rengorgé, épaules basses, pubis vers nombril. Cette fois-ci, c'est le genou gauche que vous ramenez vers vous et vous venez croiser vos 2 mains sur le genou gauche.
Les coudes sont bien relâchés ainsi que vos épaules. Et si vous êtes très à l'aise dans vos lombaires, vous pouvez tendre la jambe droite tout en gardant le pied flex. Votre attention se place désormais dans votre ventre. Et c'est ici que vous expirez en conscience. Vous marquez une petite pause et tranquillement, demi-apanasana. J'inspire, le genou recule, les bras se tendent. Je reste, poumon plein. J'expire, je rentre le ventre et je ramène tranquillement le genou vers moi, sans forcer. Je reste poumon vide, je rentre le ventre et je ramène un tout petit peu plus le genou vers moi, sans forcer. Et vous recommencez. Inspirez. En 4 temps désormais, le genou recule. Expirez en 4 temps, le genou revient. Restez Uddiyana Bandha. Une dernière fois. Et vous restez. Vous regardez le genou sur la poitrine. Vous serrez votre périnée. Inspirez dans votre cœur en 4 temps. Repoussez bien la nuque et les épaules vers l'arrière. Sentez votre cœur qui s'ouvre. Poumon plein, vous resserrez l'anus. Et vous expirez en Mula Bandha. En 4 temps, je ramène davantage le genou vers moi. Et je pousse sur mon pied opposé. Je reste. Le ventre est tenu, la taille est tenue. J'inspire dans mon cœur. J'expire en Mula Bandha. Une dernière fois. Inspirez une dernière fois dans votre cœur. Gardez bien le ventre tenu et sur la prochaine expiration, vous allez venir attraper votre pied avec vos mains ou avec votre sangle. N'hésitez pas à fléchir la jambe opposée si vous avez besoin de libérer de l'espace dans vos lombaires. Le ventre est tenu, le menton est engorgé. J'inspire dans mon cœur en 4 temps. Repoussez bien les épaules et la nuque vers l'arrière.
Je serre l'anus et j'expire en Mula Bandha. Resserrez la taille, rentrez le ventre et vous ouvrez légèrement l'arrière du genou en poussant le talon vers le ciel. Les bras sont tendus au maximum, mais le menton est rengorgé. Encore 2 fois. J'inspire dans mon cœur. J'expire en Mula Bandha dans ma jambe et j'accompagne le souffle jusqu'au talon. Une dernière fois. Inspirez encore. Et sur la prochaine expiration, les bras vont se diriger vers l'arrière ou reposent à plat sur le tapis, le long du corps. Le ventre est tenu. Inspirez dans votre cœur. Repoussez la nuque et les épaules vers l'arrière dans le sol. Rentrez le ventre. Expirez. Vous poussez sur le talon, le pied flex et vous sentez l'arrière du genou qui s'ouvre un tout petit peu davantage. Votre repère, c'est votre colonne vertébrale qui est plaquée sur le tapis. Une dernière fois en dynamique, j'inspire dans mon cœur en 4 temps. Expirez dans vos racines et faites voyager l'énergie du chakra racine tout le long de votre jambe jusqu'au talon. Inspirez une dernière fois en conscience ici. Et sur la prochaine expiration, soit vous quittez la posture, soit vous restez complètement passif. Siratsukamasana. Trouvez le juste point d'équilibre entre aisance et fermeté. Ce petit point d'équilibre, vous le trouverez quand vous déciderez de lâcher prise. Je n'attends plus rien de la posture, c'est elle qui me porte, c'est elle qui guide, c'est elle qui décide. Votre regard est dans Ajna. Vous vous concentrez simplement sur votre petite vague intérieure qui est l'indicateur de votre bien-être. Tant que cette petite vague est paisible, vous restez. Si vous sentez qu'elle s'accélère, c'est le signal pour vous indiquer de quitter la posture tout en douceur. Vous ramènerez le pied au sol, les bras le long du corps, peut-être allonger vos 2 jambes quelques instants pour bien relâcher jusqu'au bout des orteils. Prenez le temps d'apprécier toute la détente qui se dépose désormais dans votre jambe gauche, vos fessiers, vos lombaires. Relâchez encore et encore. Et avant de récupérer complètement, vous allez faire 2 grandes respirations avec les bras et vous réalignez. Le regard est dans Ajna. Inspirez, les 2 bras se dirigent derrière la tête. Poumon plein, étirez-vous, poussez sur les 2 talons, tirez les bras vers l'arrière, grandissez-vous. Expirez, vous ramenez tranquillement les 2 bras le long du corps. Relâchez bien, poumon vide. Et vous recommencez encore une fois.
Peut-être accueillir un soupir, un bâillement. Voilà, et pour bien étirer vos cuisses ainsi que vos lombaires, je vous invite à venir récupérer quelques instants dans la posture du fœtus latéral. Vous ramenez bien les deux genoux vers vous, le visage vers les genoux et vous relâchez profondément. Expirez 3 fois avec l'intention de relâcher toutes les tensions dans votre corps.